Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire partager les résultats de ma perte de poids de la deuxième semaine. Tout d'abord, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous et de faire de belles rencontres, donc ça me fait vraiment très plaisir. En plus, pas mal d'entre vous m'ont dit qu'en regardant la vidéo, ça les avait remotivés pour redémarrer leur perte de poids, donc j'en suis vraiment très heureuse vu que c'est le but justement de cette chaîne. J'ai tellement d'idées à partager avec vous que ça m'empêche même de m'endormir le soir. Donc voilà, un grand merci à vous toutes. Donc concernant mon poids, ça fait donc 2 semaines maintenant que j'ai redémarré ma perte de poids. Donc regardons ensemble les résultats de ce matin, ce lundi 26 novembre. La semaine passée, j'étais à 71,1, ce qui veut dire que cette semaine, j'ai perdu encore 1,2 kg, ce qui fait 2,1 kg sur 2 semaines. Donc évidemment, je suis ravie, c'est clair. Au niveau de ma masse graisseuse, j'ai encore perdu 0,5%, ce qui fait 1,1 depuis 2 semaines. Donc c'est vraiment parfait. Au niveau de mes mesures, cette semaine, j'ai encore perdu 6 cm et demi. Donc ce qui fait un total de 12 cm et demi en 2 semaines. Donc si vous le souhaitez, les documents pour noter vos mesures et noter votre poids sont toujours disponibles sur mon blog. Je suis super contente de mes résultats. Je dois vous avouer que de savoir que le lundi, je vais vous faire une vidéo pour vous partager mes résultats me motive également à garder le cap. Si vous aussi vous aimeriez ce genre de motivation, je me suis dit que vous pourriez partager avec moi et avec les autres abonnés également vos résultats en mettant votre perte en poids et en centimètres en dessous de ma vidéo hebdomadaire de suivi, ou si vous ne voulez pas que ce soit public, simplement me les envoyer par message privé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors, comment s'est passée ma semaine? Donc cette semaine, j'ai eu une sortie en famille. Donc qui dit sortie dit évidemment repas un petit peu moins équilibré, mais je voulais vous faire part de quelques astuces pour pouvoir contrôler cela. Donc la première, c'est essayer dans la mesure du possible de plutôt faire ça le midi que le soir, parce que là vous avez encore le restant de l'après-midi pour brûler ce que vous avez mangé. C'est ce que j'ai fait personnellement. La deuxième chose, c'est faire un repas très léger alors du coup le soir, pour justement compenser ce que vous auriez mangé à midi, donc manger plutôt de la protéine et des légumes et éviter alors les féculents. Le troisième point, c'est oui, quand vous êtes au restaurant, essayez d'analyser le menu. Donc il faut vous dire qu'en mangeant à l'extérieur, ce sera d'office plus gras que ce que vous préparez vous-même à la maison. Donc essayez plutôt de vous diriger vers de la volaille, du poisson et des légumes. Et rien ne vous empêche de demander au restaurant de remplacer votre portion de féculents par une portion supplémentaire de légumes. Prenez le temps d'apprécier chaque bouchée. On a vraiment tendance à manger beaucoup trop vite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes censés mâcher 20 à 30 fois chaque bouchée avant de l'avaler. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas de la plupart d'entre nous. Donc, je vous invite à tester ça à la maison. Regardez combien de fois vous mâchez chaque bouchée avant de l'avaler et laissez-moi un petit commentaire ici en dessous pour me faire partager vos résultats. Ce sera marrant de pouvoir voir la moyenne d'entre vous. Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé 1 ou 2 fois pendant la semaine d'avoir un mauvais caractère, on va dire ça comme ça. Et du coup, qui est là pour le supporter? Eh bien, c'est mon homme, le pauvre. Mais bon, en même temps, quand vous aimez bien manger et que vous devez vous priver de certaines choses que vous aimez beaucoup, mais qui ne sont pas conseillées en perte de poids, eh bien, voilà, ça a tendance à vous démoraliser un petit peu. Et puis, surtout, quand on arrive fin de journée, qu'on est bien fatigué, on a tendance à être plus à fleur de peau. Donc, heureusement, je m'en rends compte assez rapidement. Donc, ce que je fais, je respire. Je vais chez mon homme et je m'excuse tout d'abord et aussi je lui explique le pourquoi de ma réaction. Parce que souvent on a tendance à croire qu'ils savent ce qui se passe dans notre tête, mais alors pas du tout. Et par contre en parlant avec eux, que ce soit votre conjoint ou vos parents, ça permet justement qu'eux aussi comprennent ce qui se passe. Dites-leur simplement que voilà, pour l'instant c'est pas très facile pour vous, que vous avez besoin de soutien, que vous voulez vraiment y arriver. Et donc du coup vous allez voir que vous serez dans une attitude beaucoup plus zen également. En plus, ça vous donnera l'opportunité de demander un petit peu d'aide. Si par exemple un soir vous ne vous sentez vraiment pas de cuisiner parce que vous avez peur de craquer, eh bien demandez à votre conjoint par exemple de cuisiner pour un soir, ou alors de s'occuper pendant 2 ou 3 heures des enfants pour que vous puissiez faire une activité qui vous fasse du bien. Au niveau de l'activité physique de cette semaine, je dois vous avouer que j'ai pas fait grand chose.
Donc il faut absolument que je m'y remette. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai recommencé donc ce matin, j'ai été à la salle de sport. Maintenant je dois vous dire que j'ai dû plusieurs fois me motiver pendant la séance pour continuer parce que j'ai fait une séance assez hard. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je repensais à chaque fois au pourquoi je le faisais, le but que je voudrais atteindre. Et par contre, je dois vous dire qu'après la séance, quand vous avez terminé, vous avez un tel sentiment de satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait faire que vous vous sentez vraiment super bien. Donc ça donne le courage pour y retourner les jours suivants. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire du sport, c'est vraiment de planifier ça dans votre agenda de la semaine, comme si c'était un rendez-vous. Parce que sinon, on a vraiment tendance à mettre ça après le reste. Et donc, du coup, la semaine passe et on n'a pas fait de sport. Alors, si vous préférez faire du sport à la maison, moi, ce que j'adore faire, c'est suivre des vidéos que vous pouvez retrouver tout simplement sur YouTube. J'aime beaucoup les séances de yoga que propose Tara Stiles. Je vous mettrai son nom en commentaire. C'est vraiment pour tous les niveaux, pour les débutants également. C'est en anglais, mais ce sont des mots très simples à comprendre et qui se répètent. Et puis de toute façon, il suffit de faire les mêmes mouvements qu'elle. Et ça fait vraiment du bien, on se sent vraiment bien après ça. Ou alors sinon, j'ai également découvert une vlogueuse qui fait des vidéos où elle donne des cours de sport et vous pouvez les faire en même temps qu'elle. Donc son nom c'est Fitness Bien-être, mais je vous mettrai ci-dessous également le lien direct vers sa page. Voilà pour le suivi de ma deuxième semaine. J'espère que mes astuces vous aideront à avoir une perte de poids plus zen. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo de suivi. Avant ça, j'essaierai de vous faire la vidéo qu'on m'a beaucoup demandé à propos des jus de légumes. Je vais également faire certainement une vidéo idées recettes. Et alors une vidéo très importante, quelques nouvelles astuces pour rester motivé. Et alors il y avait également un tag qu'a fait Sweet Katniss qui vous permettrait de me connaître un petit peu mieux. Donc elle m'a dit que ça l'intéresserait que je le fasse et que je lui partage. Donc je me suis dit peut-être que d'autres d'entre vous aimeraient ça aussi. Donc si j'arrive à planifier ça avec tout le reste, eh bien vous aurez également cette vidéo cette semaine. Dernière chose, j'ai vraiment envie de partager plein de choses avec vous, plein de choses de ma vie de tous les jours, mais qui n'ont pas forcément besoin d'une vidéo pour ça. Donc je fais aussi de plus en plus de photos pendant ma journée, par exemple quand je fais les courses, des recettes que je fais à la maison. Donc tout ça je le partage sur mon Facebook, mon Twitter et également plein d'informations sur mon blog. Donc si vous voulez rester plus souvent en contact avec moi également en journée, je mets mes humeurs par exemple, ce que je vais faire. Ça peut être aussi une source de motivation et ça nous permettrait de plus communiquer les unes avec les autres. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à m'ajouter sur ces différents comptes. Vous pouvez les retrouver sur ma page YouTube et je vous les mettrai également en commentaire. Sincèrement, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'ajoutiez pour qu'on puisse encore plus partager ensemble. Bien sûr, si ça vous dit, évidemment. Comme toujours, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre ci-dessous en commentaire. Et je vous remercie encore une fois tous pour vos encouragements par rapport à ma perte de poids, par rapport à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!